L'immigration algérienne en France, c'est un sujet qui déchaîne les passions, hein. Ah oui, clairement, c'est un sujet très sensible. On entend de tout, une arrivée massive, un accès quasi automatique aux soins, mais si on mettait un peu les émotions de côté un instant, pour regarder ce que les chiffres disent, vraiment, Exactement. c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a sur la table les toutes dernières données officielles de 2024, publiées par la Direction générale des étrangers en France. Et notre mission, si on peut dire, c'est de confronter ces mythes, ces idées reçues, à la réalité brute des statistiques. Une démarche essentielle. Oui, parce que les chiffres, même s'ils peuvent paraître froids, ils racontent une histoire souvent très différente de celle qu'on entend. D'accord. On va donc regarder la situation dans son ensemble. Le poids de l'immigration légale, qui arrive et pourquoi, qui est expulsée, etc. On va s'attaquer à ce fameux dossier des visas de soins. Ah, ce fameux dossier. Oui. Et on va voir que le portrait qui se dessine est beaucoup, beaucoup plus nuancé. Parfait. Alors, pour commencer, pour que tout le monde ait les mêmes repères, posons le cadre. De combien de personnes parle-t-on? Quel est le panorama en France aujourd'hui? Alors, les données nous donnent une base très claire. Sur une population de plus de 68 millions d'habitants en France, on compte 4,2 millions d'étrangers avec un titre de séjour valide, en règle. 4,2 millions. Oui, pour que ça parle un peu plus, ça représente environ une personne sur 16. D'accord. Et c'est important de le préciser, hein, on parle bien ici de personnes en situation régulière. Autorisés à vivre sur le territoire, bien sûr. Et avant qu'on se penche sur les nouveaux arrivants, est-ce qu'on a une idée des principales nationalités qui composent ces 4,2 millions? Oui, et c'est un bon point pour avoir le contexte. Historiquement et encore aujourd'hui, les nationalités les plus répandues viennent du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Logique. et de pays européens comme le Portugal et l'Italie, même si cette part-là est en baisse. Plus récemment, on voit une augmentation de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Voilà pour la photo de famille globale si on veut. C'est très clair. Donc ça, c'est la population déjà installée. Maintenant, venons-en à ce qui alimente souvent les débats, les nouveaux arrivants de 2024. Les primo-arrivants, comme on les appelle. Exactement, les primo-arrivants. Ils étaient 336 710 l'an dernier. Qui sont-ils? Pour quelles raisons viennent-ils en France? Et c'est là qu'on a une première grosse surprise par rapport aux idées reçues. Ah oui, Quand on décortique les raisons de leur venue, le motif numéro 1 et de loin, ce sont les études. On a 109 270 étudiants qui ont obtenu un premier titre de séjour. plus de 100 000. C'est quasiment un tiers du total. Le premier moteur de l'immigration légale en France aujourd'hui, c'est le savoir. C'est incroyable. On est loin de l'image d'une immigration purement sociale. Très loin. Et après les études, qu'est-ce qu'on trouve? Juste après, on a l'immigration de travail. On parle de 55 590 titres délivrés à des travailleurs qualifiés, des scientifiques. C'est le deuxième grand motif. D'accord, donc études, puis travail. Et en troisième position, on trouve la protection humanitaire, 54 530 personnes qui ont obtenu l'asile. Souvent parce qu'elles fuient des guerres ou des persécutions, bien sûr. Ce qui est fascinant ici, c'est que quand on met ces trois motifs bout à bout, Études, travail qualifié, asile. voilà, on se rend compte que l'immigration légale en France, c'est d'abord une histoire de cerveau, de compétences et de besoins de protection. Ça tord déjà le cou à pas mal de clichés avant même de parler d'une nationalité en particulier. Justement, allons-y. Mettons les pieds dans le plat. L'idée très répandue, presque une certitude pour certains, c'est que les Algériens sont le groupe le plus nombreux parmi ces nouveaux arrivants. C'est ça, le cliché numéro 1. Est-ce que les chiffres de 2024 le confirment? La réponse est non, sans aucune ambiguïté. Ah! En fait, les chiffres disent même le contraire. Les Algériens ne sont pas la première nationalité parmi les personnes qui ont obtenu un premier titre de séjour en 2024. Pas les premiers. Ça, c'est déjà une information qui va complètement à contre-courant. Mais au-delà de leur place dans le classement, est-ce que leur nombre augmente, stagne ou Et c'est là que la tendance est encore plus parlante que le chiffre brut. C'est-à-dire C'est que non seulement ils ne sont pas les premiers, mais leur nombre est en baisse. en baisse? Oui, on observe une diminution de 9% du nombre de premiers titres de séjour accordés à des Algériens par rapport à 2023. Moins 9%. La dynamique est donc clairement à la diminution, pas du tout à l'augmentation. C'est vraiment surprenant. On entend tellement l'inverse. On a une idée de ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est une politique de visa plus restrictive de la part de la France ou d'autres facteurs? Alors les données brutes ne donnent pas le pourquoi, mais elles permettent des hypothèses solides. Une baisse de cette ampleur, ce n'est jamais le fruit du hasard. Non, bien sûr. Ça coïncide souvent avec un durcissement des conditions d'octroi des visas au départ dans les consulats, mais ça peut aussi être lié à des facteurs économiques ou politiques en Algérie qui modifient les projets de départ. D'accord. Mais la conséquence directe, visible dans les chiffres, c'est un resserrement des flux d'entrée légaux. Donc si je résume, le flux d'entrée légale pour les Algériens ralentit. C'est très contre-intuitif. Mais l'immigration, c'est pas juste une question d'entrée. Non. Il y a aussi les sorties. Et notamment les sorties forcées. Est-ce que les chiffres nous disent quelque chose sur les expulsions? Est-ce que la tendance est la même? Et là, on bascule complètement. C'est l'autre côté du miroir. Ah bon? Si on regarde les chiffres des expulsions d'étrangers en situation irrégulière, le tableau s'inverse totalement. En 2024, la France a expulsé 27 601 personnes. D'accord. Et sur ce total, la première nationalité concernée, ce sont les Algériens. La première nationalité? Oui. Et ça représente quelle proportion? Ils représentent 14% du total des personnes expulsées. 14%. En chiffre absolu, ça correspond à un peu plus de 3000 personnes sur l'année. Plus de 3000 personnes.
Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de 25 avions moyens courriers, remplis. Ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas rien. Et ce chiffre, j'imagine, contrairement à celui des arrivées, n'est pas en baisse. Exactement. Il est même en nette augmentation. Ah oui. On est passé de 2562 expulsions d'Algériens en 2023 à plus de 3000 en 2024. Et les sources qu'on a pu consulter soulignent que cette hausse a été rendue possible par une coopération renforcée avec les autorités algériennes. Coopération renforcée. C'est une formule diplomatique intéressante. Concrètement, ça veut dire quoi? Que l'Algérie accepte plus facilement de reconnaître ses ressortissants? C'est tout à fait ça. Une expulsion ne peut pas avoir lieu si le pays d'origine ne délivre pas ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Le fameux document. Voilà. Pendant des années, obtenir ces documents était un point de friction majeur entre Paris et Alger. Une coopération renforcée signifie que ce blocage s'est assoupli et que les autorités algériennes collaborent plus activement à la réadmission de leurs ressortissants. On a donc une image qui se complexifie sérieusement. Moins d'arrivées légales d'un côté et plus d'expulsions de l'autre. On est très très loin du récit simpliste d'une porte grande ouverte. C'est toute la nuance que les chiffres apportent. La politique migratoire a toujours ces deux facettes, les admissions et les éloignements. Et dans le cas des Algériens en 2024, les données montrent un tour de vis sur les deux tableaux. Parlons maintenant d'un autre cliché, peut-être le plus sensible, et celui qui génère le plus de fantasmes. Je vois où vous voulez en venir. Cette idée d'une filière massive de tourisme médical pour venir se faire soigner en France, aux frais de la princesse, si je puis dire. C'est une image très puissante, en effet. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle repose sur une incompréhension totale, à commencer par le vocabulaire. C'est-à-dire? On entend partout le terme « visa de soins ». Mais dans la réalité administrative, ça n'existe pas. Comment ça? Ça n'existe pas? De quoi parle-t-on alors? On parle en réalité d'un titre de séjour pour soins. Et la nuance est absolument cruciale. D'accord. Ce n'est pas un visa qu'on demande depuis Alger pour venir se faire opérer à Paris. C'est un titre de séjour qui est demandé une fois que la personne est déjà en France. Ah d'accord, c'est en aval. Exactement. Et la procédure est extrêmement stricte. Il faut prouver que la maladie est d'une gravité exceptionnelle et surtout que les soins nécessaires ne sont pas disponibles dans le pays d'origine. C'est un collège de médecins de l'Office français de l'immigration qui évalue chaque dossier. D'accord, la procédure est donc très verrouillée et se fait après l'arrivée, pas avant. Ce n'est pas une porte d'entrée en soi. Pas du tout. Mais même si c'est très contrôlé, est-ce que ça représente un volume important pour les ressortissants algériens? Alors là non plus. C'est un motif qui, statistiquement, est ultra marginal. Ultra marginal. Si on prend l'ensemble des titres de séjour et des visas accordés aux Algériens, toutes catégories confondues, le motif de soins ne représente que 0,8%. Moins de 1%. C'est infime. C'est minuscule. On est à des années-lumière de l'idée d'une filière organisée ou d'une vague. Absolument. Et pour être encore plus précis, on peut regarder les données les plus détaillées qu'on a, qui datent de 2022. Allons-y. Cette année-là, il y a eu 2103 demandes de ce titre de séjour par des Algériens. Sur ces 2103 dossiers, seuls 62% ont reçu un avis favorable après l'examen médical très poussé dont je parlais. D'accord, donc même pas de tiers. Exactement. Au final, ça représente un peu moins de 1300 titres accordés sur toute une année. Moins de 1300 personnes. C'est un chiffre à mettre en perspective, oui. Mais je me fais l'avocat du diable. Certains pourraient dire que, même si le nombre est faible, ces 1300 personnes représentent un coût énorme pour notre système de santé. C'est une excellente question, parce que c'est le deuxième étage du mythe. Ah. L'obtention de ce titre de séjour signifie-t-elle la gratuité totale des soins? La réponse est non. Alors, si on fait le bilan de ce voyage dans les chiffres, c'est assez éclairant. Oui. Loin de l'image d'une vague algérienne, les données de 2024 montrent une baisse de 9% des nouvelles arrivées légales. C'est ça. En revanche, du côté des expulsions, les Algériens sont bien la première nationalité, avec des chiffres en hausse. Exactement. Et ce fameux visa de soins, source de tant de tensions, se révèle être un dispositif très encadré et qui concerne un nombre infime de personnes, moins de 1% des titres délivrés. Voilà, c'est exactement ça. Ce que cette analyse démontre, c'est le fossé, parfois immense, qui peut exister entre la perception publique, souvent nourrie par des exemples isolés, et la réalité statistique. Et ça nous laisse avec une question importante, une question qu'on peut laisser en suspens. Si les faits et les chiffres contredisent à ce point certaines idées reçues, des idées si profondément ancrées, pourquoi est-ce qu'elles continuent d'être aussi populaires? Pourquoi continuent-elles de structurer une si grande partie du débat public? À quels besoins répondent-elles? Voilà, à quels besoins répondent-elles? C'est une excellente question pour la suite.